Savez-vous quel est le rapport entre les 101 Dalmatiens, Beethoven ou encore 8 en dessous? Ce sont tous des films avec des chiens vedettes. On veut tous avoir un chien vedette, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. On en parle avec Francine Ruel. En compagnie de Francine, avec le choix de notre chien, parce que là, on est décidé. Mais il y a une chose qu'il faut regarder de plus près, Francine, c'est les fameuses décisions qui se prennent parce qu'on a vu un film avec un beau chien. Beethoven, on a vu les 101 Dalmatiens. Et là, on se dit, c'est un chien pour moi, ça. Qu'est-ce qu'en pense l'experte en dressage de chiens? C'est une catastrophe. Ah oui? Les 101 Dalmatiens, on a eu la vague des Dalmatiens qui se ramassent dans les refuges parce qu'un Dalmatien, c'est quand même un chien plein d'énergie. C'est des bons chiens, mais il faut savoir quoi faire avec ces chiens-là aussi. Et c'est la même chose pour Beethoven. C'est cute petit, mais Beethoven, c'est un grand Saint-Bernard qui prend beaucoup de place. Et là, il y a le film qui vient de sortir, 8 en dessous. Tout le monde va vouloir avoir un husky ou un malamute en sortant du cinéma. Donc, c'est un pensée-y. À faire attention, ne pas donc se laisser influencer par ce qu'on a vu au cinéma. Un peu comme quand on a envie de sortir avec une belle actrice parce qu'on l'a vu au cinéma. C'est pas toujours la meilleure solution. Maintenant, aussi le fait qu'on peut voir des chiens dans la rue. Le voisin a un chien, un bel animal qui se comporte bien. On se dit, j'en veux un pareil, un semblable. Est-ce que ça aussi, c'est une bonne idée d'imaginer qu'on peut en avoir un semblable à celui-là? C'est peut-être pas une bonne idée non plus. C'est pas toujours la réalité, non. On pense au Golden, par exemple, ce Golden qui est si populaire. Notre voisin a un beau Golden, il reste sur le terrain. C'est beau, j'en veux un pareil. Mais encore là, dans la vraie vie, c'est pas toujours ça. Un Golden, ça perd son poil, c'est plein d'énergie aussi, ça a besoin d'exercice. Lorsqu'on l'a chiot, mais c'est beaucoup de travail au départ. Donc, faut pas trop se fier non plus au voisin qui a un très bon chien. Et un Golden, ça a le poil long. Oui. Les gens s'achètent un Golden, ils le font raser. Alors, si on le fait raser, peut-être on est mieux de s'acheter un Labrador. Peut-être. C'est à tenir compte. Quand on parle de poils, Francine également, peut-être brièvement parler d'allergie, parce qu'il est possible que quelqu'un qui n'a pas eu d'animal soit sujet à certaines allergies. On peut faire vérifier ça aussi, il faudrait y penser également. Oui, on entend ça souvent. Les gens acquièrent un chien, puis quelques mois après, les enfants sont allergiques. Il faut qu'ils se départissent du chien. Ça, c'est triste. C'est dommage. Et alors, on invite les gens, justement, peut-être à venir s'asseoir ici une soirée, regarder les cours. Il y a beaucoup de chiens, donc peut-être qu'on pourrait avoir des réactions ou aller chez des amis, passer une soirée où il y a des chiens aussi. Bien. Dans les salons canins, partout, il y a beaucoup de chiens. Et voir s'il y a des réactions à ce niveau-là. Parlant d'un salon canin, est-ce que ce n'est pas le meilleur endroit où on peut se faire dire quel est le chien qui nous convient le mieux, là? La race et tout? Comment on choisit ça? Est-ce qu'il n'y a pas de race de chien parfait, là? Comment on... C'est quoi? On regarde la beauté de l'animal. Comment on choisit ça, la race? C'est sûr que les goûts sont dans la nature. Donc, moi, je peux trouver qu'un boxeur, c'est très, très beau. Une autre personne va trouver que c'est moins beau, va préférer un berger allemand. Donc, tous les goûts étant dans la nature, oui, c'est bien d'aller dans les salons canins, se promener et poser beaucoup de questions aux éleveurs, regarder les qualités du chien, les défauts, parce que oui, ils ont des défauts, ils en ont tous, il n'y a pas de chien parfait. Donc, un bon éleveur va vous donner les conseils nécessaires à ce niveau-là. D'ailleurs, parlant de salon, vous serez à un salon très bientôt. Les gens pourront aller vous rencontrer un salon qui s'en vient, là. Oui, ce week-end, nous sommes même à deux salons, au centre de foire, au salon des éleveurs, et nous sommes aussi à Place Laurier dans le cadre du salon Infocanin. Bien. Et chien enregistré, pas enregistré, un champion, un diplôme et tout, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parfois, les gens nous disent moi, je veux pas un chien enregistré parce que je veux pas faire de compétition. Et ça n'a aucun rapport. Un chien enregistré, c'est qu'on connaît bien son pédigree qui est en arrière. On connaît les parents, on sait s'il y a eu des problèmes de santé au préalable. Donc, on a le beau bagage génétique en arrière de ce chien-là qui nous garantit pas la santé, mais qui nous assure quand même jusqu'à un certain niveau là, que ça peut être intéressant. Parfait. Alors, Francine, une fois qu'on sera bien installé avec notre choix, on va amener le chien à la maternelle. C'est de ça qu'on parle la semaine prochaine? Oui, ça va nous faire plaisir. Excellent, merci. En bref, avant de faire le choix de votre chien, visitez les salons canins, prenez beaucoup d'informations, informez-vous sur ce qui vous conviendrait le mieux, ou encore regardez l'émission Animag à Télémag. À la semaine prochaine.